Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Marcel Zen Modélisme, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir la deuxième partie de la construction de la gare. Alors pour les abonnés, vous avez sûrement vu la première. Pour les autres, j'espère qu'ils seront nombreux. Je les invite à venir voir les anciennes vidéos et les nouvelles. Donc la gare du réseau Z était restée dans cet état. J'avais commencé à mettre des petits personnages, bureaux et tout. Donc je vais finir l'aménagement intérieur. Par contre, je vais aussi faire le toit, mais qui ne sera pas collé parce que je vais donc en Allemagne début mai, à une exposition de Réseau Z. Je vous en parlerai, hein, je ferai un petit reportage là-bas. Pour éventuellement trouver des petites choses, des petits meubles d'aménagement, enfin des choses qu'on peut faire dans une gare, enfin dans d'autres mêmes bâtiments. Donc là, ce qui reste à faire, c'est l'installation des LED, du vitrage, les portes bien sûr, la partie qui est là, je vais la chercher, le sol, à peindre, etc. Faire des trous pour les LED, les volets, les cheminées, enfin il y a pas mal de choses encore à faire. Donc nous allons voir ça ensemble et je commence dès maintenant. Voilà, j'ai collé un banc, quelques personnages, un sac, un livre, enfin bon, des armoires aussi. Et puis les points noirs que vous voyez, c'est les trous qui seront à faire pour passer les LED, enfin les fils des LED. Le dessus de la gare, bah, ça n'a pas beaucoup changé, juste un petit tableau. Et puis j'ai mis deux armoires qui sont comme ça, voilà. Bon, il y a encore un ou deux petits personnages à mettre. Et la gare sera mise comme ceci. Je vais y aller tout doucement, voilà. Alors là, bien sûr, on voit pas parce que avec l'éclairage qui manque, c'est normal. Et on continue. Les LED sont passés et collés, parce que ça c'est important de les coller. Donc, enfin, on voit pas trop, mais voilà. L'intérieur, on les verra pas. Enfin, de l'extérieur, pardon. Et puis, bah, j'ai fait les trous au niveau du quai. Maintenant, on va passer à une chose très importante, c'est les portes et les vitrages. Alors pour les vitrages, j'utilise bah, comme tout le monde, hein, voilà, du papier qu'on appelle transparent, que j'ai déjà découpé à la dimension de mes fenêtres. Et pour faire la menuiserie, je prends, alors on parle de Z, hein, quand c'est en réchaud c'est un peu différent. Voilà ce que j'utilise, ce stylo. Et il est très intéressant puisqu'il marque bien sur le plastique et on peut le frotter, ça s'en va pas. Donc ce que je fais, c'est que je prends un petit réglé, je prends ma règle, voilà, je mets ça droit. Un petit coup sur le sopalin avant et je donne un tout petit trou, tout fin, tout fin, tout fin. Voilà ce que ça donne. Alors je sais pas si on voit bien, si on doit voir, oui. Et ensuite, bah, il reste à le coller. Alors, à le coller, oui, mais avant, il faut avoir la bonne dimension. Ça ne veut pas rectifier à cet endroit-là. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si on voit, c'est pas évident avec la vidéo, c'est tout petit, on voit peut-être que voilà, on voit les traits, mais c'est vrai que c'est pas génial, enfin on voit.
Et ici, on voit, donc j'ai plus qu'à coller le plastique. Voilà ce que ça donne au niveau des fenêtres. Maintenant, c'est les portes. Alors les portes, je vais les faire différemment parce que il y a une partie de soubassement. Donc je vais faire le soubassement avant et je vais coller le plastique sur le soubassement et je vais tout coller après. Bon. Donc on y va. Voilà ce qui arrive quand on ne branche pas ce micro. Donc on voit que j'ai mis la première fenêtre. La deuxième a été aussi tracée avec mon petit stylo. Donc on va la coller et puis continuer sur les autres portes et fenêtres. On colle les dernières parties, les ouvertures. Là. La deuxième. C'est pas évident. On va faire comme ça déjà. On va prendre le petit cure-dent qui est là, mettre un tout petit peu de colle. Voilà. Bon feutre. Voilà la gare. Donc les deux portes qui sont ici, on ne voit pas trop là. Hein. C'est vrai qu'en vidéo, c'est pas évident. Mais ils sont bien là. Ils sont ouvertes. Et avec les personnages à l'intérieur. Donc maintenant, il me reste à découper les toits et à réfléchir si je mets de la tuile ou de l'ardoise. Je pense que je vais essayer l'ardoise parce que je me suis renseigné avec plein de gens qui habitent dans la région de Bourges, en dessous Limoges, etc. Il y a beaucoup plus d'ardoise que de tuiles, donc on va mettre de l'ardoise, je pense. Préparation des toits, donc j'ai pris de l'evergreen du 0,75 que j'ai coupé aux dimensions, bien sûr, pour faire le toit. Voilà, et ce que je fais, c'est que je donne toujours un petit coup à cet endroit-là, dans l'occurrence, parce que là, je vais coller quelque chose dessus. Voilà, je plie légèrement. Donc là, ça va pas, parce qu'il faut un petit coup de lime. Voilà. Voilà. Là, on a l'impression que c'est un tour enneigé, mais bon, maintenant, on va coller le du texte et puis on va coller tout ça. Voilà ce que je fais mettre. Alors surtout, ce qui est très important, c'est d'avoir quelque chose de bien droit dès le départ. Je remets mes lunettes. Parce que si la couverture est de travers, c'est le truc le plus affreux qui peut exister. Donc voilà. Cette partie-là, on la coupe puisqu'elle sert à rien.
au moins je pars sur une base droite. Alors ce que je fais, c'est que je coupe toujours. Ok, on va mettre comme ça. Je coupe toujours un petit peu plus long pour être sûr que quand je vais coller, que ça soit bien droit. Voilà. Voilà. Ça, c'est la chose la plus pénible parce qu'on a du mal à le décoller, j'avoue. Alors, ça lui tord un petit peu le nez, donc là, c'est pas bon. Il faut que je décolle absolument. Hein? Voilà, parce qu'autrement, on avait du blanc ici, c'était pas bon. Voilà. Alors ensuite, ce que je fais, c'est que je coupe tout autour. Voilà. C'est vrai qu'en ardoise, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, je continue les autres parties. Alors, ce que je ferai aussi, c'est qu'important, c'est que cette partie-là sera peinte, mais je pense que je mettrai, je sais plus le nom, pas des fêtages, mais je mettrai quelque chose pour que ça fasse plus joli à cet endroit-là. Mais faut que je retrouve le nom, je suis désolé, mais je vais retrouver, pas de souci. Alors, je peins les dessous de toit, et le toit d'ailleurs, parce que avec les LED, il y a des fois, ça peut... Enfin là, en principe, ça passe pas avec le du texte, mais je le fais comme ça, on n'a pas de soucis, et puis on le fait avant de le coller, comme ça on n'est pas embêté. J'adore cette brosse, elle est bien droite. Pour faire ce genre de choses, c'est vraiment génial. Pour les champis, alors on attend que ça sèche.
Cette partie-là de la gare, je vais pas la coller tout de suite, parce que la gare va pas être collée tout de suite d'ailleurs, parce que elle est au premier plan et le problème c'est qu'on peut accrocher la gare sans faire exprès par accident et, donc elle sera collée pas tout, enfin ça sera pas collé tout de suite. Mais donc ça c'est pareil parce qu'au niveau du quai, comme il y aura euh, une petite grave, je pense qu'il y aura un quart de mille ou un millimètre d'épaisseur. Donc pour l'instant, j'avais prévu que ça ne touche pas le sol, donc ça touchera le sol seulement quand ça sera collé sur le quai. Donc pour l'instant, cette pièce-là, je ne la colle pas. Alors, ça doit être sec, voilà. Alors là, on rentre pas dans le détail, hein. C'est juste du barbouillage, hein. C'est voilà, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il restera à faire? Eh bien, les cheminées. Et puis des parties qui vont recevoir le futur, enfin la future électricité de la gare. Puis plein de petites choses encore à mettre, mais ça sera mis à la dernière minute quand elle sera collée sur le réseau. Ce qui restera aussi également, c'est tout ce qui est volé. Mais j'ai pas encore choisi la couleur. Il faut que je réfléchisse à tout ça. Mais bon, les volets, c'est pas le plus important pour l'instant. C'est la gare déjà est déjà presque fini, mais les volets, j'ai posé la question, on m'a dit ouais, faut mettre des volets de couleur vive. Ouais, c'est à voir. Voilà, alors j'ai collé. Ah, il y a un petit collant, hein. J'ai collé les cheminées. Alors, j'ai pas fini, j'ai encore les embouts à mettre. Et puis ce côté-là, j'ai voulu mettre un genre de grande cheminée poêle, parce que ça me plaisait, quoi. Donc voilà, ça change. Donc là, je vais mettre à cet endroit-là, je vais aller les chercher tout à l'heure, je vais les coller. Je vais mettre les sorties de cheminée ici. Et puis je pense que je vais les laisser comme ça, les cheminées, ils sont couleur pierre, ils sont sympas, blanches comme ça, enfin blanche crème. C'est pas mal, c'est sympa. Par contre, la cheminée du poêle, entre guillemets, je vais la peindre un petit peu parce que là, c'est pas beau. J'ai peint les cheminées. Voilà, je vais pas trop patiner parce que ça sert à rien. C'est pas un peu de rouille au niveau du toit, un petit peu ici. Voilà. Maintenant, il me reste à coller. Alors, c'est vrai que j'ai pas cherché le nom, mais bon, si certains pourront peut-être me le donner, je vais mettre les bois qui sont donc ici. Et puis, la gare sera en partie terminée puisqu'elle ne pourra pas être collée sur le réseau tout de suite. Donc, je vais considérer qu'elle est terminée. Il y aura une petite pub ici ou ici sur papier, mais bon, on va dire qu'elle est terminée, quoi. Voilà. Je colle ça et puis après je vous la monte sur le réseau. Alors, ces petits bois-là sont super délicats à poser. Moi, je les colle à la cyano. Alors là, c'est vraiment... je racle la cyano en douceur. Et je le glisse tout doucement. Ouais, je le glisse tellement doucement qu'il n'y avait pas assez de cyano. Donc je vais recommencer parce que il faut quand même que ça colle. C'est vrai que je pourrais mettre de la colle blanche, mais...
Par contre, ça me colle au doigt. Et le dernier, dans l'autre sens, parce que j'ai fait la toute petite coupe. Hop. Coupe d'angle. On voit pas, hein. C'est compliqué. Ouais, on voit pas. Voilà, maintenant je l'installe sur le réseau et je vous la fais voir. Voilà cette guerre sur le réseau. Alors c'est vrai que je suis désolé, on voit un petit peu les fils, mais bon c'est normal, ils sont pas encore passés. C'est juste pour vous donner une idée de comment ça se fait sur ce réseau. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des suggestions de tout ordre, je suis toujours intéressé. Si vous avez aussi, alors c'est très important, je n'ai pas trouvé de nom de gare parce que j'ai pas, c'est une région, enfin que c'est inventé, il n'y a pas de, je fais pas de reproduction, la reproduction c'est super dur. Si vous avez des idées, bah, n'hésitez pas. Merci, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci, au revoir.